Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo alerte spéciale, alerte info, puisque il y a 2 jours, on a fait une vidéo sur Candace Owens qui s'est exprimée sur Twitter, qui a lancé un message d'appel à toute la population mondiale, hein, en disant voilà, j'ai quelque chose d'urgent à vous dire. Globalement, elle disait que un haut fonctionnaire français proche de Macron lui avait dit que les Macron avaient plus ou moins missionné le GIGN pour liquider Candace Owens. Alors évidemment, il y a quelques petites choses assez spéciales, puisqu'on sait que le GIGN, il n'est pas spécialisé dans les opérations de ce genre-là. Le GIGN, bon bah voilà, c'est plus, ça relève plus de la DGSI, des GSE, etc. Notamment, on le sait avec, par exemple, Olivier Marleix, Éric Denessé. Alors même si officiellement, ce serait des SUI espace CID, t'as compris. La famille, par exemple, de Denessé ne croit pas à cette piste-là. Olivier Marleix, pareil, c'est assez louche. Enfin bon. Donc, on se pose des questions, surtout qu'on sait qu'Olivier Marleix, bah, il avait prévu d'écrire un livre sur le pacte de corruption. C'est lui qui avait mis toute la lumière sur l'histoire du pacte de corruption avec Alstom, etc., concernant Macron. Éric Denessé, lui, on sait que c'était quelqu'un des renseignements secrets, etc. C'était un très bon élément, mais qui partait plus sur une vision pro-russe, anti-sioniste, etc. Tout l'inverse du corps des services secrets français. Donc évidemment, on se dit, dès que quelqu'un pose problème au Macron et qu'il a trop de responsabilités ou qu'il en sait un peu trop, tout de suite, il est la cible numéro 1. Et là, on sait que Candace Owens, elle est en procès face à Brigitte, qui va lui coûter des millions de dollars. Candace a des infos sur Brigitte Macron. Elle a des dossiers que personne n'a. Et en plus, elle est proche de Charlie Kirk, qui était lui-même un proche de Trump, donc de la Maison Blanche, etc., etc. Donc aujourd'hui, on sait que Candace Owens, voilà, c'est une tête brûlée. C'est une tête brûlée qui n'a pas peur, sauf que là, c'est pas rien. Alors évidemment, il y a 2 options. Soit Candace Owens, elle s'est fait piéger et ce fonctionnaire-là a menti dans le but de faire passer Candace pour une folle, parce que le fonctionnaire, il peut avoir dit quelque chose de faux. Et Candace Owens, le jour où on va lui dire, bah, montre des preuves de ce que tu avances, ça va dire, bah, j'en ai pas, truc, machin. Donc là, elle passera pour une paranoïaque et en fait, ça va juste décrédibiliser l'affaire Brigitte. Parce que justement, c'est une manière de gagner le procès aussi pour le couple Macron. Regardez, elle est persuadée qu'on veut la tuer. Ah d'accord, bah montrez-nous des preuves. Candace qui dit, bah j'ai pas de preuves. Ah bah vous voyez, si elle ment pour ça, elle peut mentir pour l'affaire Brigitte. Et hop, le procès est gagné. Bon, ça se passe pas comme ça dans la réalité, mais vous voyez ce que je veux dire? Ça peut apporter une preuve en plus que Candace, elle pèterait les plombs, etc. Mais de l'autre côté, ça peut aussi être complètement avéré, et ce serait juste dingue si les Macron ont missionné quelqu'un ou carrément une force de police française pour liquider Candace Owens. Donc on va essayer d'en savoir plus, écoutez bien, c'est juste dingue. Donc en 48 heures, l'affaire fait la une partout. Daily Mail, Hindustan Times, Times of India, Alba Waba, Pravda, Radar Online, la presse mondiale entière en parle, de Londres à New Delhi, de Moscou à Los Angeles et à Paris, silence radio total de l'Elysée. C'est vrai que l'Elysée n'a pas démenti pour le moment, donc ça c'est assez dingue, hein. Le fait que l'Elysée ne dément pas, pour l'instant on est censé croire Candace. Et si un simple message privé pouvait faire basculer un duel judiciaire en affaire d'État? Les Macron ont ordonné et financé mon NASA espace SINA, affirme Candace Owens dans un thread explosif sur X le 22 novembre, qui a déjà récolté plus de millions de vues en 24 heures. Une allégation qui, si elle s'avérait fondée, pourrait ébranler les relations franco-américaines. Mais sans preuve publique pour l'instant. Ces mots posent une question brûlante. S'agit-il d'une alerte crédible ou d'une escalade rhétorique dans un bras de fer qui n'en finit plus? Alors, les faits rapportés. Donc, ce serait une alerte. Donc, le 20 novembre, la podcasteuse conservatrice reçoit un contact inattendu, un haut fonctionnaire français bien placé, qui la prévient d'un danger imminent, après avoir vérifié l'identité de son interlocuteur, des preuves concrètes qu'elle dit détenir, mais qu'elle n'a pas encore rendues publiques. Donc, preuves concrètes, ça peut être des SMS, ça peut être des enregistrements audio, enregistrements vidéo, enfin voilà. Moi, j'avais mis ma piste à moi, c'était que le haut fonctionnaire aurait participé, alors évidemment, c'est un peu rocambolesque, hein, mais il aurait participé à une séance, certainement dans des loges maçonniques avec Macron, auquel il appartient. Et on sait en plus que dans les GIGN, dans les forces de police, à la Légion étrangère, chez les militaires, etc., il y a beaucoup de francs-macs. Donc peut-être que là, à cette séance-là de franc-maçonnerie, il y aurait eu voilà, une demande.
Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une semaine, j'avais fait une vidéo sur Zoé Sagan qui avait révélé que dans certaines loges, on pouvait demander des assassinats. Et qu'une vie humaine coûtait entre 10 et 20 000 euros. Notamment, il avait cité la loge Athanor. Donc, je veux dire, si on essaye de relier le peu qu'on sait à cette affaire-là, ça paraîtrait être le plus plausible. Voilà. Après, encore une fois, ça reste rocambolesque. Hein, donc, ça peut aussi nous desservir beaucoup hein, dans notre travail journalistique. Hein. Donc, selon ses dires, Emmanuel et Brigitte auraient donné leur aval à une petite équipe du GIGN pour l'éliminer sur le sol américain en lien avec l'assassinat de Charlie Kirk et Xavier Poussard, également dans le viseur. C'est mortellement sérieux. À l'heure où ces lignes sont écrites, aucune réaction officielle n'a filtré de l'Élysée. Ah ouais. FBI, Maison Blanche, autorités israéliennes restent également muets. Il n'y a aucune réponse officielle de l'Élysée parce que ce que j'ai partagé est vrai et j'ai des preuves solides. J'ai même des noms. En ce moment même, ils doivent être en train de chercher d'où vient la fuite. On parle d'ici de liquidation de citoyens, excusez-moi, pour leur prise de position et leurs paroles. Ouais. Ouais, puis ça se trouve, il n'y aurait pas que. Parce que d'après Candace Owens, il y aurait aussi Xavier Poussard sur la liste. Hein. Donc là, ça rigole pas. Hein. Le terreau fertile d'une enquête podcast à un duel judiciaire transatlantique. L'affaire puise ses racines avec la série Becoming Bridget. 8 épisodes où Candace explore la rumeur selon laquelle Brigitte serait née Jean-Michel. Inspiré des travaux de Xavier Poussard, piqué au vif, le couple présidentiel a déposé en juillet une plainte pour diffamation. 219 pages au Delaware, États-Unis, demandant des dommages et intérêts conséquents. Un scandale qui voyage, silence officiel et échos mondiaux. En moins de 48 heures, l'histoire a fait le tour de la planète. Le Daily Mail, Royaume-Uni. Le Hindustan Times en Inde. À Balwaba, Moyen-Orient. Pravda, Russie. Time of India. Radar Online, États-Unis. Partout, partout, partout. Du côté français, ce mutisme officiel rappelle d'autres affaires où le silence a fini par alimenter les spéculations. Empoisonnement de Navalny en 2020, révélation Snowden, etc. Entre ombre et lumière d'une enquête en suspens. Si ces accusations se confirmaient, et Owens assure que sa source est fiable, on entrerait dans un scénario d'ingérence d'État inédit. Le GIGN impliqué dans une opération extraterritoriale, cela paraît ahurissant, mais dans un monde post-Epstein et post-Snowden, le conditionnel reste de rigueur. C'est vrai que c'est dingue, hein. Ça c'est dingue. Pour l'instant, le bénéfice du doute s'impose, les Français sont viscéralement attachés au GIGN, cette unité d'élite qu'on place sur un piédestal, qu'on voit comme le symbole de l'honneur et du professionnalisme. Aucun n'imagine une seconde que ces gendarmes puissent être détournés pour un contrat politique sur le sol étranger. Alors pourquoi? Alors que le monde entier en parle, le gouvernement ne sort pas immédiatement un communiqué cinglant pour laver l'honneur de nos forces d'élite. Il n'y a rien, absolument rien. Le silence de l'Élysée, 48 heures après l'explosion du SRAEL, ne fait que renforcer l'interrogation. Pourquoi aucun démenti clair? C'est vrai que c'est compliqué à croire, on va pas se mentir, hein, mais bon, d'un côté, Candace Owens, elle nous dit que lui vrai. Pour l'instant, toutes les preuves qu'elle a apportées dans ses vidéos, c'était du solide. L'affaire Brigitte, c'est quand même du solide. Alors même si on n'a toujours pas de preuve qu'elle est effectivement un homme, tout le reste autour, c'est quand même dingue, quoi. Que ce soit le cousin de Brigitte, que ce soit les allers-retours de Brigitte aux États-Unis, le frère en Algérie, enfin bref, tout ce travail-là est quand même assez sérieux, qui vient d'ailleurs de Xavier Poussard, Natacha Charvet, Amandine Roy, etc. Tout ce collectif-là, tous ces brigittologues-là font du travail sérieux. Donc là, effectivement, Candace Owens aurait tout à perdre à mentir. Surtout, pourquoi mentir sur ça? À la limite, elle pourrait mentir sur d'autres choses, mais mentir sur une probable liquidation. Alors moi, ma théorie, c'est que peut-être Candace Owens, elle tombe un petit peu dans la paranoïa depuis la liquidation de Charlie Kirk, qui était un ami à elle. Elle se dit peut-être que c'est son tour. Donc maintenant, elle commence à paniquer, elle commence à... Je sais pas. On va en savoir plus. De toute façon, à mon avis, on aura très vite des témoignages de Xavier Poussard. Donc abonnez-vous à la chaîne. S'il y a le moindre témoignage d'une personnalité proche de Candace, on fera une réaction. Voilà, voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout, surtout, sur mes ennemis.